on va maintenant s'intéresser aux buts encaissés. Il y en a eu 2, à la 40e, à la 76e. Je vous propose de commencer par le premier. Donc sur le premier but inscrit par Pope, on va voir les images dans quelques instants. Qui est responsable? On voit Karchaoui au début ne sort pas. Ensuite, Wendy Renard n'est pas présente. Et ensuite, c'est Mbok et Périssé qui se font prendre dans la surface. On revoit un Karchaoui qui ne sert pas du tout. Wendy Renard qui est absente et Périssé et Mbok aussi dans la surface. Alors, petit habillage à la française et je vais vous poser la question, qui est responsable, tout simplement? Émilie Ross. Pour moi, c'est le trio Renard, Mbok, Périssé. Le dernier trio. Si vous pouviez en choisir une, ça m'arrange. Ah bon? Oui. Oh, la tuile. Renard. Renard, très bien. Je le mets sur Renard, celui-là. Renard. Alors, je vais dire Renard aussi, mais j'aurais dit les 4, moi, carrément. Toute la ligne défensive est coupable. Ouais. Mais il faut me donner un nom. J'ai dit Renard. Très bien. Samuel. Renard aussi. Ah oui, d'accord. Désolé. Pierre. Moi, je vois que Renard, je vois pas d'autres. Oui, non, mais tout à fait. Donc, bon, Wendy Renard, on aura le temps. Là, non, on aura le temps. Mais je vous pose, parce qu'en haut, forcément, quand on a réfléchi à ce duel avec Mathieu Maes et toutes ses équipes, pour moi, la seule responsable, c'est Karchaoui. Le décalage. Mais non, mais le temps qu'a la joueuse allemande pour faire le décalage. Les images, Giovanni, je trouve pas. Tu peux le rattraper. Les images, je trouve pas. Tu peux le rattraper. C'est l'idée que j'en avais, mais moi pas aussi, ouais, on avait tous cette idée-là. Elle centre pas la joueuse. Elle trouve une passe courte. Karchaoui n'est pas si loin que selon mon souvenir. Elle trouve une passe courte pour combiner. C'est le centre qui est dérangeant. Voilà. Non, mais le centre, je veux bien, mais le centre n'arrive que parce qu'il y a ce décalage et l'Allemande, elle a le temps de bronzer, de boire un cocktail et de faire le décalage. Le sens de la mesure. En fait, le Karchaoui, elle anticipe le 1-2. C'est pour ça qu'elle laisse du temps et qu'elle se laisse de la marge. Le truc, c'est que quand elle fait la passe à l'intérieur, il y a Wendy Renard qui décroche avec la joueuse, qui centre, qui a le temps de se retourner. Si Wendy Renard continue son action, elle l'emmène en touche. Surtout que Toletti, en plus, prend sa place dans l'axe. Donc ça veut dire qu'il manque personne. La compensation est faite à ce moment-là. Tu continues de venir avec ton attaquante. Wendy Renard l'emmène vers la touche. L'action, elle est terminée. Après, il y a pas de... plus globalement, c'est pour ça que c'est dur de sortir un nom. Elles sont en supériorité numérique. À 3 contre 2, jamais ça doit se terminer sur un centre si facile. Quelle que soit la responsabilité individuelle, à 3 contre 2. Donc il y a un manque d'engagement qui est criant. Alors vous me dites... Je ne serais pas très à l'aise avec le fait de le mettre sur Périssé quand même. Ouais, non. Au second poteau, on rappelle qu'elle se fait battre par... On va dire elle ferme pas, mais enfin ça va vite, c'est un duel. Moi je suis puis elle est présente. Non, à 3 contre 2, au niveau du centreur, moi je parle. Non, pas dans la surface. À 3 contre 2 en Donc c'est Wendy Renard. Bon, là, je vais un petit peu forcer le trait exprès. C'est la joueuse la plus expérimentée, celle qui est de tous les succès avec l'Olympique Lyonnais, celle qui est censée avoir le plus d'expérience, la capitaine. C'est désastreux de se dire que sur le but du 1-0, c'est elle qui est la plus responsable. C'est un peu parce qu'elle avait fait un premier tour très difficile, ça a été rappelé ici, et quelque part, on a retrouvé un petit peu en bout de ligne ce qu'on a sous le nez depuis le départ. C'est quelque chose avec laquelle il faudra qu'elle vive, mais ça a mal commencé. Il y a eu cette espèce de petite polémique où elle a réclamé Mbok, on lui a quand même donné raison, voilà. Mais au bout du bout, elle a... Sa partenaire avec l'OL, on rappelle. Oui, tout à fait. Et ça avait mal commencé avant la compétition même, puisqu'elle n'avait pas participé à la préparation et qu'elle était blessée. Donc, début à la fin. Donc c'est une histoire, mais c'est souvent ça le foot. Hein. Ouais. Ça se joue toujours un peu avant ou... Elle n'a pas fait mes boutiques. Non. Non, là non. Émilie, c'est terrible 7 € pour Wendy Renard parce qu'il y a le penalty aussi raté qui restera. Alors même s'il n'a pas eu d'impact, c'est une image qui reste. Mais là, elle cumule parce que je pense que depuis le début de l'Euro, dès qu'on pointe une joueuse, on la pointe elle. Parce qu'en plus, on a raison, on s'acharne. Mais en fait, rappelez-vous, à la première période, quand elles se réunissent autour de Wendy Renard, on se dit « Ah, c'est bon, Lagnac est revenue, elle reprend son lead, etc. » Et en fait, alors après, soit on est trop dur parce qu'on estime qu'elle ne doit pas se planter, que la boulette ne lui est pas permis, mais malheureusement, on la pointe souvent du doigt. Le problème, c'est pour ça, et surtout pour moi, c'est la senior, c'est elle qui doit rassurer, donner les codes, elle sait comment ça se passe, c'est ce genre de compétition, d'ambiance, elle le connaît, elle sait ce que c'est. Donc ouais, moi je suis hyper déçue par Renard parce que je la voyais vraiment aller plus haut et plus loin, rien que déjà dans le cœur de l'équipe en fait. Je vais prendre le rôle de Samuel Olivier qui a fait quelques comparaisons avec les hommes tout à l'heure. On fait beaucoup de débats dans cette émission sur le Paris Saint-Germain, les échecs du PSG en Ligue des Champions. Et on a souvent mis les échecs sur des joueurs en disant que tel ou tel joueur portait les échecs. Non. Wendy Renard, elle est là, tous les problèmes qu'il y a eu en quart de finale, toutes les désillusions. Est-ce que vous pensez que Pierre, sur ces moments-là, sur ces matchs-là, est-ce que elle incarne tout ça? Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Là, ce qui est dommage, et je pense qu'elle va avoir beaucoup de regrets, c'est qu'en fait,
c'est vraiment un manque de concentration. Pour elle, elle se dit, elle va jamais se retourner, elle se laisse aller. Et c'est là où, en fait, on peut... rien vu de Non, mais Renard, là. C'est là où on peut lui en vouloir, en fait, parce qu'avec c'est les même pas lui en 17 Ligues des vouloir. Champions... Bah, si, quand même. Mais je pense mais que la Pierre, première là, vous me malheureuse, dites- c'est elle, c'est pas... Non mais d'accord, mais là vous me dites que donc la capitaine de l'équipe de France qui a le plus d'expérience, qui a gagné je ne sais combien de Ligue des Champions avec Lyon, elle se fait avoir sur un saut de concentration. Ouais, mais c'est sévère Mais de lui mettre tout dessus. Oui, voilà, c'est Il y a- ça. Bah, c'est vous qui l'avez chargé. Hein. Non, Moi, parce pour que moi, c'est Karchaoui. je trouve D'accord. non, mais sur cette action-là, mais dans le reste du temps, franchement, elle a quand même rassuré sa défense. Elle a fait D'accord. les compensations Bon, bah, qu'il fallait. Sur Elle a fait cette un grand match. action-là, Elle a fait elle une est fautive. Non, mais dites Non, mais pas c'est qu'elle a pas fait un parce grand match, c'est pas ce qu'on qu'elle est dit. fautive une fois qu'elle fait un mauvais match. Non, mais- Pas de problème. Mais toute la responsabilité de l'Euro ne lui est pas. Elle a pas marqué ne contre son lui camp, revient elle pas a sur pas mis les un triplé. épaules. Si elle marque sur le 2-1, on peux vous ne fait mettre pas un la même et elle est Bah très oui. Vous proche. mettre un jaune ou pas? Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Pierre. Et c'est- C'est très bon, président. En revanche, C'est très bon. en C'est un bon revanche, président, quand même. en Très bon revanche, président. Pierre, moi j'ai le droit. Carton jaune pour Pierre Boubi. Allez, on va passer maintenant à la deuxième réalisation, toujours marquée par Pope. Terrible, l'attaquante allemande. 76e minute de jeu. Bacha, qui était entré à la mi-temps, ne sert pas du tout Huth sur le centre. Et là, c'est Mbok qui se fait totalement manger par Pope, qui arrive avec sa puissance. Mais Bacha, qui ne sert pas du tout. C'est absolument hallucinant. Le même principe, donc, habillage à la française. Qui est responsable sur ce but? Émilie, la France vous regarde. Oui. Ma mère surtout. On l'embrasse. Ouais, bah évidemment. Bonjour, maman Ross. Bacha. Bacha. Greg. Ouais, c'est Bacha et personne d'autre. Ok. Eric. Beaucoup Bacha, un petit peu Mbok. Eric. Bacha. Très bien. Samuel. Alors, je vais vous surprendre. J'étais parti sur Bacha tout à l'heure, mais en voyant les images, Péromagnan. Péromanien, la Ouais, gardienne. Je vais vous expliquer Ah, pourquoi. ok. Vous allez faire plaisir à Mathieu Maes parce qu'il me l'avait soufflé, je lui ai dit non. Pierre. Eh ben moi, vu que tout le monde a dit Bacha, ce que je pense aussi, mais je vais dire Wendy Renard. On va lui remettre. Là, c'est de l'acharnement, là. Non, Avant- je vais vous expliquer pourquoi aussi. Préparez bien vos arguments parce que je suis pas sûr d'être convaincu. Donc, avant de parler de Bacha, forcément, parce que, à mon avis, il y aura des choses à dire, pourquoi Péromanien? Parce que je trouve que le centre est quand même très en cloche. Et c'est toute la différence entre Péromagnan et la gardienne allemande sur un match comme ça. Quand il y avait ce genre de ballon dans les 5,50 ou à l'entrée des 5,50, la gardienne allemande, elle y allait, elle mettait un point et elle éloignait le danger. Là, Vous évidemment, pensez vraiment qu'elle peut y aller? C'est très haut quand même. Non. je pense que le ballon est très haut, mais c'est justement la raison pour laquelle elle peut y aller. Sur un ballon tendu, au même endroit dans les 5,50, je dis pas la même chose. Mais là, c'est un ballon relativement en cloche. Elle a le temps d'apprécier et d'aller Après, soulager sa Elle défense. après, c'est Samuel, devant, c'est pas possible. Oui, il y a beaucoup de joueuses en Mais plus oui. devant. Tu Eh oui, peux mais faire faut une aller, faute. faut s'imposer, D'accord. C'est à elle de prendre le ballon là dans cette. Non, franchement, j'en suis convaincu. Tu sais très bien, Samuel, pour avoir vu les matchs de l'équipe de France depuis le début du tournoi, que lorsqu'elle sort, C'est elle a catastrophique. ouais. rarement dégagé de la sérénité. Ah oui, Rarement, mais franchement. c'est là qu'on Donc, l'attend. Moi, je suis pas du tout surpris qu'elle sorte pas, Ah ouais, non. mais vraiment pas. D'ailleurs, on lui serait tombé dessus si elle était sortie, parce que je ne vois pas comment elle aurait pu s'emparer du ballon. Mais Donc Bacha. On Bacha. sait que c'est l'un de ses principaux défauts, les sorties aériennes. Bacha. Où elle ne dégage pas cette sérénité qu'on a retrouvée chez d'autres. Bachar, c'est très simple. Quand le centre part, c'est terminé. Mm. Le but, elle est au fond. Parce que Pop, elle va les nettoyer. Parce qu'elle peut pas. Non, mais qu'elle sorte pas. Quand le centre Dès part. que le ballon part en club, Ouais, vous avez c'est vu le fini. but. Non, mais c'est fini. Parce Mais si qu'après, elle sort, elle va gêner au moins. Elle a quand même Si Renard elle et gêne, Mbok sur elle, normalement. si elle gêne Pop, Non, mais elle n'a pas on est l'aisance d'accord pour mettre sa il peut y avoir Renard, Mbok, mon frère, mon cousin. Quand Pop, elle est dans A cette priori, votre situation. frère et votre cousin, vu que c'est Non, une mais- compète féminine, non, mais- c'était pas possible. Quand elle est sur cette action-là, quand le centre part, Pop est sur sa qualité, qui est pour couper les Ouais, trajectoires, et là, c'est fini. Non, mais on parle d'une D'accord. joueuse qui a plus de 100 buts. Là, c'est terminé. Donc, quelque part, c'est pour ça que, D'accord. pour moi, il est trop tard, en fait. Eric, ce qui me choque, moi, l'argument physique, je veux bien si on est un peu fatigué. Là, Selma Bacha, elle vient de rentrer, elle est fraîche, donc psychologiquement et physiquement. À ce niveau-là, c'est inacceptable. C'est pas le genre de la joueuse en plus. Non, mais c'est Non, c'est inacceptable. vrai, c'est pas le que genre de la très joueuse. étonnant. On parlait de saute de concentration tout à l'heure pour Ouais. Wendy Renard. Est-ce Elle que le aussi à fait, ce moment-là, elle n'est pas concentrée sur sa tâche défensive alors là, pour le coup, elle est vraiment très loin. Autant pour Karchaoui, je trouvais qu'il y avait matière à la défendre Oui. tout à l'heure. Mais là, sur elle s'arrête, la en plus, distance. hein, elle s'arrête. Là, elle Ouais. s'arrête, elle est très loin, elle se retourne d'ailleurs un petit peu comme ça. C'est pas que l'image c'est pas que je son veux garder dans le tournoi de Bacha. Moi, je veux rester sur la Bacha du match Est-ce que précédent. c'est pas son carton jaune qui lui trotte dans la tête? Elle prend un carton jaune. C'est pour ça que je vous parlais avant, de saute de concentration, de se dire tiens, j'ai pris un jaune. Je ne sais pas, on n'est pas dans sa tête, mais ça peut en expliquer peut-être un petit peu en partie. Juste, moi j'ai ajouté Mbok Oui, quand vous avez posé la question. bien sûr. J'ai des témoins juste avant. J'ai dit que Mbok Oui. faisait un match super depuis le début. Elle venait, souvenez-vous, de
Elle fait un Il y avait une triple sacrifié, défense. entre guillemets, Mais avec oui, un une triple défense sauvetage incroyable. juste avant. Et je pense qu'en se relevant, elle vient de se donner à fond, elle se relève et je pense qu'elle est battue parce que voilà, Mais il y a elle est plus dans un quatrième combat, dans un Il y a quatrième peut-être ça duel. aussi. Je pense que si on monte les images. Et ça m'ennuie parce que du coup, ça gâche son match, alors que je la trouvais excellente depuis le début. Tu vois qu'elles avaient fait un effort défensif de ouf au niveau des Françaises. Et en fait, c'est comme si, du coup, elles se relâchent et bim, l'Allemande saisit l'occasion. En Ce fait. que voulez-vous dire, Eric, c'est qu'en fait, en bas, vous aviez dit quelque chose encore à propos d'Embok. Vous êtes un devin, donc vous annoncez les choses. Il porte À la l'envers. poisse. J'ai des témoins. Il porte la poisse, Vous avez des Mais à témoins. l'envers. D'accord, très bien. Alors, si vous pouvez me faire vos lotos. Mais je reviens à Péromanien, pardon d'insister, mais quand tu as une triple action comme ça, tu dois soulager ta défense. Quand ta défense est en souffrance, là, il faut y aller. Mais là, Oui, non mais t'as pas Non, tort, mais t'as la pas tort, mais à un moment donné, il faut savoir soulager effectivement les joueuses devant toi. Et là- Et je pense que les joueuses devant, Wendy Renard, Mbok et tout le monde, Alors, Wendy Renard. savent aussi peut-être que derrière, elles ont une gardienne Je qui suis parfois non, mais- fébrile sur ce genre de sortie. Par rapport à ce qu'il dit, il y a quand même quelque chose que. C'est-à-dire que tu peux pas. Je trouve que tu peux difficilement juger les joueuses sur leurs défauts. C'est-à-dire que les défauts, on les connaît, l'entraîneur les connaît, il met la joueuse quand même. Par contre, il faut qu'on voit tes qualités. Et je pense que les qualités de Péromanien sont pas d'aller régner dans les sacs. Ça n'est pas cette gardienne-là. Donc elle se fragiliserait parce qu'elle serait une autre joueuse. Donc dans l'idéal peut-être, mais c'est compliqué. Ok, Avant de terminer Enfin, ok, cette, je je suis d'accord avec toi. cette séquence, Pierre, vous nous aviez dit Wendy Renard. Ouais. À vous. Bah, j'ai dit Wendy Renard parce qu'il y a un truc qui m'a frappé là, sur le ralenti, c'est qu'au moment où la dernière frappe est contrée, que le ballon met 15 secondes à aller sur le côté et tout ça, en fait, il y a Wendy Renard qui est dans les 5,50 m et qui prend personne au marquage, alors que c'est la plus grande. Elle est toute seule et elle prend personne au marquage. Elle n'est Et pas il y a- bloquée par une joueuse Elle allemande n'est pas bloquée du tout. Il y a Pop qui est toute seule au point de pénalty. Et en fait, c'est la seule qui est en mouvement pour aller chercher le ballon. Si on regarde le ralenti, Ouais. c'est la seule qui est en train d'attaquer le ballon. Et Wendy Renard, elle est focalisée sur ce ballon parce que je pense qu'elle se dit que Bacha, justement, va aller serrer pour empêcher de centrer. Et du coup, elle est toute seule au premier poteau. Elle a personne au marquage. Et après, il y a une autre joueuse qui vient en duel avec elle, mais au début, elle est toute seule. Quand on est Wendy Renard et qu'on fait 1,90 m, à un moment donné, ton premier réflexe quand tu es dans les 5,50 m, c'est de regarder qui est-ce qui est au marquage. Surtout que tu as le temps. C'est pas une action qui va super vite. Enfin, Oui, ballon et clocher, bien sûr. Ouais, pour moi, c'est son rôle et c'est un peu le même manque de concentration, s'y laisser aller. Voilà. Oui, mais vous m'aviez dit que c'était pas grave, parce que c'est juste la capitaine de l'équipe de France. Allez,